pour les... Merci. La parole est à Monsieur Jean Gaubert. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, d'autres observations, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas parce qu'on vous propose, enfin on propose à l'Assemblée de voter une question préalable qu'on ne reconnaît pas qu'il y a un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, Pascal de Gaulle l'a dit elle-même. Donc je crois qu'il ne faudrait pas comprendre. Simplement, elle vous a dit assez clairement, et vous l'avez bien compris, parce que au moins vous êtes intelligent, vous avez bien compris les raisons pour lesquelles elle vous proposait de voter la question préalable. Alors, d'autres choses. D'abord, le constat, les pertes de marché, tout le monde sait qu'on en perd. Je ne suis pas sûr que c'est le projet de loi que vous proposez qui nous permettra malheureusement d'en regagner, et c'est sans doute ce qui peut nous différencier les uns des autres. Elle vous a dit qu'il y avait un manque d'ambition. Vous avez répondu, on n'a pas de manque d'ambition. Tout ça, ça peut se mesurer. Il y a au moins une réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de financement au bout de ces ambitions, Monsieur le Ministre, et vous le savez bien. À part la baisse de TVA sur laquelle je vais revenir, les seuls financements que vous allez proposer, c'est, suivant le principe nouveau, qui commence à se faire souvent quand même, c'est l'État décide, les collectivités locales paient. Hein, la région, le département, oui, mais ça n'est pas, mon cher collègue, la même façon de payer par le contribuable, parce qu'ici, vous passez votre temps à baisser l'impôt juste pour obliger les collectivités locales à augmenter l'impôt injuste. C'est-à-dire la taxe d'habitation, la taxe professionnelle, vous en avez parlé, c'est-à-dire la taxe foncière pour les petits propriétaires. On peut continuer comme ça, on pourrait avoir un débat très long sur ce sujet. Et puis, il y a l'histoire de la TVA. Certes, nous l'avons fait comme nous l'avons demandé. Certes aussi, nous l'avons demandé dans une période où la conjoncture budgétaire de l'État n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Monsieur le ministre, vous nous proposez de faire un cadeau fiscal, entre guillemets, de 2,5 milliards à 3 milliards. Quelles sont les contreparties? Je crois que c'est ça qui est... Pourquoi d'abord? Pourquoi? Est-ce que tous les restaurateurs sont dans la même situation? Est-ce que tous les clients des restaurateurs sont dans la même situation? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les gens qui vont manger le midi, qui sont des ouvriers, des chauffeurs et tout, et ceux qui vont manger le soir et qui, d'une façon générale, pourraient payer une taxe plus élevée? Vous n'avez pas voulu explorer cette piste, et cette piste était tout à fait cohérente et méritait d'être regardée, parce que quand je discute avec des restaurateurs, ils le disent eux-mêmes en disant « c'est bien la TVA à 5,5 le midi, parce qu'on a affaire à des gens souvent qui sont obligés de manger sur place. Le soir, on n'est pas dans cette situation. C'est au moins quelque chose que vous auriez pu explorer, que vous n'avez pas fait. » Et puis, quand on évoque... Mais attendez. Écoutez, mes amis, j'ai été chef d'entreprise pendant 30 ans, avec des taux de TVA différents, ça ne pose aucun problème, et vous le savez aussi bien que moi. Alors, où est le donnant-donnant, Monsieur le Ministre? Parce que c'est la vraie question. 7 produits. J'ai dans ma famille des restaurateurs. Oui, j'ai dans ma famille des restaurateurs. 7 produits, je vais vous dire, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Ils ont déjà compris, certains d'entre eux, lesquels ils vont baisser, et vous ne pourrez pas dire grand-chose, parce qu'ils baisseront forcément les produits qui sont les moins chers. C'est une évidence. C'est une évidence. Le contrat d'avenir, on l'a dit aussi, ça n'est qu'un engagement moral, Monsieur le Ministre. Ça n'est pas comme un accord de branche qui est un engagement contraignant. Les 40 000 emplois dont on parle, mais arrêtez, ça n'est même pas leur faute aux restaurateurs. On sait que malheureusement, depuis la crise, la consommation dans la restauration a beaucoup baissé. Et on sait que malheureusement, s'ils arrivent déjà à maintenir l'emploi, ce sera déjà de la part de certains un exploit. Donc arrêtez de nous bassiner les oreilles avec ces 40 000 emplois. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas les atteindre dans les 2 ou 3 années qui viennent. Et ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Voilà, je crois, un certain nombre de raisons. Puis enfin, il y a l'histoire des stades. J'oserais dire que le cavalier a été désarçonné une fois. Il est remonté à cheval. Il espère avoir un peu plus de succès cette fois-ci. Nous en reparlerons un peu plus tard. En tous les cas, toutes ces raisons militent pour que nous votions la question préalable qui a été brillamment défendue par notre collègue Pascal Gaud. Merci. La parole est à Monsieur... Je mets donc aux voix la... Oh, pardon. Monsieur Chassaigne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que vous êtes frappé d'une forme de torticolis pour tourner la tête du côté gauche. J'irai tout simplement qu'il est, bien évidemment, nous voterons cette question préalable. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup amusé,
Monsieur le ministre, beaucoup amusé de votre façon de parler de réquisitoire. C'est que vous reconnaissez vous-même les insuffisances du texte. Moi, j'ai vu dans l'excellente présentation de Pascal Gautte des constatations. Et ces constatations vous gênent tellement que vous les interprétez comme étant une forme de réquisitoire. Je vois 3 raisons essentielles pour voter cette question préalable. La première raison, c'est toute l'argumentation qui a été développée par Pascal Gautte, disant qu'il s'agissait d'un texte très ambigu. C'est effectivement un texte très ambigu. Ambigu parce que vous cachez les fondations de ce texte, c'est en fait la mise en application dans le domaine du tourisme, de la révision générale des politiques publiques, et c'est une réalité que vous occultez, parce que vous cachez dans ce texte le fond qui est en fait cette boulimie que vous avez de donner plus au privé, toujours plus au privé, comme s'il fallait toujours alimenter le marché, et ça vous gêne que l'intervention publique puisse être aussi forte qu'elle l'est dans le domaine du tourisme. Et enfin, il y a aussi, dans cette première raison, le renvoi aux collectivités territoriales, où c'est facile, ça a été souligné par mon collègue Jean Gaubert, systématiquement, c'est le renvoi aux collectivités territoriales. Vous avez un défaut, monsieur le ministre. Votre défaut, c'est de vouloir commander la musique alors que vous ne payez jamais les pipeaux. Et ça, c'est un peu trop facile. Le deuxième élément qui me semble exiger le retour à la Commission pour une discussion, c'est cet oubli important. Là aussi, ça a été souligné par Pascal Gautte. Vous ne connaissez pas le tourisme intérieur, et en particulier le tourisme social et associatif, en particulier tout le travail qui est fait et qui s'adresse justement aux personnes les plus en difficulté dans notre pays. Ce qui vous intéresse effectivement, c'est la Maison France, puisque c'est l'expression qui a été employée par un de vos prédécesseurs, c'est accueillir, effectivement, c'est à prendre en compte. Mais n'oublions pas que dans notre pays, il y a aussi des travailleurs qui ont gagné les congés payés et qui ont droit à des vacances. Et votre texte par rapport à ça ne règle pas le problème, ne le prend pas à bras-le-corps, ce problème. Comment peut-on avoir un texte sur le tourisme sans oublier les millions de salariés qui ont besoin aussi de partir en vacances, qui ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin de congés véritablement dans des conditions correctes, alors qu'actuellement, la politique de la pierre, en direction notamment du tourisme social et associatif, a été complètement oubliée. Dernier élément, c'est pas la peine de crier, c'est que ça vous gêne ce que je dis, comme d'habitude. Le dernier élément, vous avez des petits problèmes d'amnésie, monsieur le ministre. C'est-à-dire, quand vous parlez de votre texte de loi, vous oubliez qu'à l'intérieur de ce texte de loi, par effectivement un phénomène de cavalier qui est très souvent rejeté, je pense au président de la Commission des affaires économiques qui n'aime pas les cavaliers, je pense sans aucun doute au président de cette Assemblée qui n'aime pas les cavaliers, et vous nous glissez dans ce texte, en fait, en concentré, une véritable loi sur le sport, avec cet amendement qui a été introduit concernant les équipements sportifs qui seraient gérés par des privés et qui seraient d'intérêt général. Quand on est sérieux, monsieur le ministre, dans sa présentation, on aborde ce problème de fond. Il n'est pas possible que sans retour à la Commission, sans une discussion de fond sur ce qui est en fait un concentré d'une loi sur le sport, on ne rediscute pas en Commission de façon à avoir tous les tenants et les aboutissants. Voilà quelques raisons. Je pense que j'ai convaincu mes collègues qui sont en face. Voilà quelques raisons de voter cette question préalable. C'est indispensable, effectivement, de reprendre tout ce qui a pu être caché, occulté dans votre présentation. Et je pense en particulier à ce fameux cavalier sur les espaces sportifs.